Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser une petite trousse avec un zip en continu? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser ce genre de trousse. Donc je vous avais promis de ne pas faire de tuto aujourd'hui, mais effectivement je ne fais pas un grand tuto aujourd'hui parce que j'ai des gros problèmes au niveau du dos. Et du coup, je vous ai quand même concocté la semaine dernière cette petite vidéo. J'ai fait le petit montage pour pouvoir vous montrer quand même un petit tuto aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc bien évidemment, il n'y a pas de patron. Je vais vous donner les mesures pour réaliser cette trousse. Vous allez pouvoir en faire de plus grandes ou de plus petites. C'est comme vous voulez. Avant de démarrer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Vous le faites une fois et on n'en parle plus. Et en plus, si vous activez la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner, vous allez recevoir toutes les notifications quand je sors une vidéo. Et en plus, quand il y a des patrons, ils sont gratuits. Je compte sur vous. Alors, on fait cette trousse. À tout de suite après ça. Donc pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin d'un tissu de votre choix. Donc ici j'ai pris le tissu que j'avais matelassé la semaine dernière. Donc il fait 35 cm de hauteur et 45 cm de largeur. Donc vous voyez, j'ai fait un petit trait au milieu. Et il va falloir un zip de la même largeur que votre coupon. Donc moi j'aurai besoin que de la moitié. Donc forcément, avec un zip, vous allez pouvoir en faire deux. Donc, on va poser la moitié du zip sur le centre du tissu, comme ceci. En fait, la partie sans les dents du zip, vous le collez au niveau du trait de votre coupon que vous avez tracé au milieu. Donc j'essaye de vous faire un zoom pour vous montrer. Vous voyez là, j'ai épinglé avec des petites épingles sans boule. Sinon au niveau du pied de biche, ça passera pas. Et je suis venue ensuite, voilà, plier en deux comme ceci. Et j'ai épinglé tout le long. Donc j'ai vérifié à chaque fois que mon zip était sur le trait. Donc en fait j'ai soulevé légèrement, voilà. Et j'appuie avec mon doigt et j'ai mis une épingle. Donc là, hop, j'appuie avec le doigt, voilà. Et je vais mettre une épingle. Je fais pareil tout le long. Donc je regarde en dessous. Donc je vérifie. Voilà, je pousse bien le zip contre le tissu et j'épingle. Et on va faire une couture tout le long du zip. Donc on vérifie bien avant que le zip est bien contre le tissu. Donc voilà, je pose mon doigt, j'appuie et je mets une épingle. Je fais pareil de l'autre côté, j'appuie au-dessus, voilà, et je mets une épingle. Je fais ça tout le long pour être sûr que mon zip est bien au centre. Et ensuite, je vais faire une couture au plus près du zip, donc tout le long. Je suis venue faire une petite surpiqûre tout le long de mon zip. J'ai oublié de le dire, mais j'ai fait une surpiqûre tout le long de mon zip à 5 mm du bord, largeur de point à 4. Donc ensuite, quand j'ai cousu le zip, je suis venue mettre une étiquette. Pour mettre l'étiquette, vous prenez la moitié de cette bande et vous positionnez l'étiquette au centre de cette moitié, donc c'est-à-dire au quart. Et pour la hauteur, j'ai centré par rapport au haut en enlevant 2 cm sur le bas. Et c'est à partir de là que je suis venue centrer par rapport au haut. Parce qu'en fait, c'est l'épaisseur de ma trousse
qui aura en moins. Après, si vous décidez de faire une trousse beaucoup plus épaisse, c'est en fonction de l'épaisseur de votre trousse. Donc, petite parenthèse fermée. On revient à notre projet. Donc, je suis venue remettre le zip, vous savez, le curseur du zip comme ceci. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai mis le curseur. Donc, une fois que le curseur est mis, on va venir retourner l'ouvrage sur l'envers. Hein. En fait, on va mettre les extérieurs contre les extérieurs et la doublure contre la doublure. Donc, comme c'est le même tissu, moi, je me repère avec mon étiquette. Je suis venue épingler comme ceci le haut et le bas. Voilà. Donc je vérifie à l'intérieur que mon zip est bien ouvert, hein, sinon on aura du mal à retourner l'ouvrage. Donc je viens ouvrir mon zip. Donc j'essaye de récupérer le curseur. Là je l'ai. Donc je viens ouvrir, pas tout parce que sinon le curseur va ressortir. Donc je viens ensuite positionner les tissus bien bord à bord. Donc on met le curseur, enfin le zip vers la doublure et on vient coudre tout le tour, sauf au niveau de la doublure, on laisse une petite ouverture ici pour pouvoir retourner. Sinon on coud tout le tour à 1 cm du bord. Donc voilà, hein, vous voyez, j'ai cousu tout le tour, j'ai laissé mon ouverture ici et en fait on va venir faire un rebord ici pour pouvoir replier comme ceci le tout. Donc pour faire ce rebord, on va venir faire un petit carré de chaque côté. Donc contre la couture, donc à partir de la couture du tissu, hein, vous venez mesurer 3 cm de chaque côté, en haut et en bas, donc ça fait un petit carré. Hein. Donc forcément au niveau de la couture, bah, il y aura 4 cm, hein, mais quand il n'y a pas de couture, il y a 3 cm. Donc vous mesurez bien un carré de 3 cm à partir de la couture. Donc j'essaye de faire un zoom. Donc vous voyez, hein, c'est bien 3 cm à partir de la couture et 3 cm sur le bas. Et on fait ça de chaque côté des angles de la trousse. Donc ça me fait l'épaisseur en fait de la trousse que je souhaite lui donner. Donc ici il me semble que j'avais pris 3 cm. Donc du coup ça me fait, moins les marges de couture, hein, ça me fait 4 cm. Parce que 3 x 2 ça fait 6. Et on enlève 2 cm de marge de couture. Ça me fait une épaisseur de 4 cm. Et vous voyez, une fois qu'on a tracé les petits carrés, on va venir les couper. Donc on va couper vraiment les deux tissus au-dessus et en dessous. Donc si vous avez utilisé un tissu épais comme moi, ben, il faudra forcer un petit peu ou alors couper en 2 fois votre tissu. Donc voilà, j'ai coupé mes angles et maintenant on va venir les assembler ensemble. Donc pour ça on va tirer les tissus face à face. Voilà, et on va venir épingler à ce niveau-là. On va faire ça pour chaque angle. On va les tirer, chaque angle face à face. Comme ça, on met les tissus bien face à face. Et on va venir épingler. Donc, je fais ça avec le troisième. Je mets face à face et je mets une épingle. Je fais ça avec le dernier. Je tire bien les tissus face à face. Donc, je centre bien quand il n'y a pas de marge de couture. Et je viens épingler. On va coudre tous les coins à 1 cm du bord. Donc voilà, mes angles sont cousus et maintenant je vais venir retourner mon ouvrage. Donc voilà, j'ai retourné mon ouvrage et il est maintenant terminé. On aurait pu mettre aussi une petite languette juste avant de coudre l'angle au niveau du zip pour pouvoir avoir un petit appui, vous savez, quand on ouvre la trousse. Mais moi j'ai décidé de la faire comme ceci parce que c'était une petite trousse
mais je vous conseille de mettre une petite languette. En fait, vous prenez un morceau de sangle, vous venez la plier en deux et vous le mettez sur le coin. Vous pouvez même utiliser un morceau de billet que vous venez coudre et plier en deux. Vous voyez, on peut mettre pas mal de choses. On peut mettre des lingettes, on peut mettre des petits accessoires de maquillage. Enfin, moi j'ai fait la petite version. Après, vous pouvez faire une grande version en doublant les dimensions de la trousse. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. J'ai refermé l'ouverture avec un petit point invisible. Vous voyez, le zip est vraiment en continu. Il n'y a pas de finition au niveau du zip. Parce qu'en plus, il se maintient parfaitement debout. Donc c'est top si vous voulez en faire un petit panier. Donc le tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu malgré que c'est un petit projet. Il n'y a pas de patron. Mais vous inquiétez pas. Je suis sûre que vous allez en faire pas mal de choses, des grands, des petits, des moyens. Je suis sûre que vous allez adorer. Vous pouvez prendre n'importe quelle mesure, il suffit que la largeur de votre coupon soit plus grande que la hauteur. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et si vous n'aimez pas mettre un petit commentaire, vous pouvez juste mettre un petit cœur ou un petit merci. C'est énorme pour moi, donc je compte sur vous. Allez, à bientôt pour un nouveau tutoriel.